Le soleil venait à peine de se lever sur le quartier quand Aminata, une adolescente mince au regard fatigué, courait vers son école. Son sac battait contre son dos, ses sandales soulevaient la poussière et son cœur battait plus fort que ses pas. Dans ce sac, il y avait l'argent des frais scolaires. L'unique chance de rester en classe. Ce qu'Aminata ignorait, c'est qu'en se dépêchant, la fermeture de son sac était restée entr'ouverte. Les billets s'étaient échappés un à un, avalés par la route sans bruit. Arrivée devant le portail de l'école, elle fouilla son sac. Ses mains tremblaient. Son souffle se coupa. Non, non, pas ça. Le sac était vide, ses jambes cédèrent. Elle s'assit au bord de la route, le visage enfoui dans ses mains. Les larmes coulèrent sans retenue. Les passants passaient. Certains regardaient. Aucun ne s'arrêtait. Aminata pleurait par peur, pas seulement par tristesse. Chez elle, un beau-père dur et colérique l'attendait. Il avait été clair, si tu ne ramènes pas le reçu aujourd'hui, ne rentre même pas. À quelques mètres de là, sous un vieil auvent en tôle, Baba Issa, un cordonnier usé par la vie, leva la tête de ses chaussures. Il vit la jeune fille en larmes. Son cœur se serra. Il se leva lentement, s'approcha. « Ma fille, pourquoi pleures-tu ainsi si tôt le matin ?» Aminata leva les yeux. Devant elle, un vieil homme aux vêtements simples, mais au regard profondément humain. Et sans le savoir, elle venait de rencontrer l'homme qui allait changer son destin. Mais Baba Issa n'avait presque rien. Et ce qu'il allait faire allait tout lui coûter. Aminata raconta tout. La perte de l'argent, la peur de rentrer chez elle, les menaces, la honte. Baba Issa écoutait sans l'interrompre. Chaque mot lui transperçait le cœur. Il vivait seul avec son petit-fils Yanis, orphelin depuis l'enfance. Ce mois-ci, il avait réussi à économiser un peu d'argent. Pas pour le luxe, mais pour payer leur loyer. Il fouilla lentement dans sa poche, en sortit un petit paquet de billets froissés. « Combien faut-il pour l'école » demanda-t-il. « 4000 francs » murmura Aminata. Il inspira profondément, puis posa l'argent dans sa main. « Prends, va payer tes frais. » Aminata resta figée. « Mais, monsieur, c'est trop. »« Va, ma fille, » dit-il simplement. « L'éducation ne doit jamais être perdue. » Elle pleura à nouveau, mais cette fois de gratitude. Elle promit de ne jamais l'oublier. Baba Issa la regarda partir. Le ventre vide, mais le cœur léger. Ce qu'il ignorait, c'est que le même jour, tout allait s'effondrer. Des camions arrivèrent, des hommes en uniforme crièrent. Son petit atelier fut détruit sans pitié, ses outils dispersés, son travail réduit à néant. Le soir, en rentrant chez lui, il trouva ses affaires dehors. Le propriétaire les avait expulsés. Cette nuit-là, Baba Issa et Yanis dormirent à même le sol, sous le ciel. Mais malgré tout, il murmura « Seigneur, je ne regrette pas. » Pendant ce temps, Aminata venait de sauver son avenir, sans savoir le prix payé par l'homme qui l'avait aidé. Les années passèrent. Aminata n'était plus la fillette en larmes. Grâce à un concours de circonstances incroyables, sa mère changea de vie. Elles quittèrent la misère. Aminata étudia, travailla, réussit. Elle devint une femme d'affaires respectée, connue pour son humilité. Mais elle n'oublia jamais. Chaque année, à la même date, elle repensait au vieil homme au bord de la route. Elle le chercha partout, sans succès. De son côté, Baba Issa avait reconstruit une vie modeste. Son petit-fils Yanis était devenu un jeune homme sérieux, diplômé, mais sans emploi stable. Un jour, par hasard, une femme riche et influente, Madame Kessia, entra dans leur vie. Elle offrit un travail à Yanis, impressionné par son honnêteté. Quelques semaines plus tard, Yanis fit la connaissance de la fille de Madame Kessia. Son nom ? Aminata. Ni lui ni elle ne savaient encore. Le jour où Aminata entra dans la petite maison modeste de Yanis, elle vit Baba Issa. Le temps s'arrêta. Les souvenirs revinrent. « C'est vous !» murmura-t-elle, la voix brisée. Baba Issa leva les yeux et reconnut la petite fille qu'il avait aidée avec son dernier argent. Les larmes coulèrent. Les prières furent exaucées. Le sacrifice n'avait jamais été oublié. Parfois, une bonne action met des années à revenir.
Mais quand elle revient, elle change tout. Le silence était lourd dans la petite maison. Aminata n'arrivait plus à parler. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient fixés sur Baba Issa, assis en face d'elle. « C'est toi !» murmura-t-elle enfin. « C'est bien toi qui m'as sauvé ce jour-là !» Le vieil homme baissa la tête, ému, incapable de répondre. Yanis, debout près de la porte, ne comprenait rien. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-il. Aminata inspira profondément, puis raconta tout. La perte de l'argent, la peur, le geste de bonté, le sacrifice. Yanis sentit sa gorge se nouer. L'homme qu'il appelait grand-père avait donné son dernier espoir à une inconnue. Et cet inconnu se tenait maintenant là, devant lui. Mais au moment où l'émotion atteignait son sommet, le téléphone d'Aminata vibra. Un appel de sa mère, Madame Kessia. « Ah, Aminata, où es-tu ?»« Les invités sont arrivés. Le conseil d'administration t'attend. »« Tu ne peux pas disparaître comme ça aujourd'hui. » Aminata pâlit. Ce jour-là devait être l'annonce officielle de ses fiançailles. Avec un homme puissant, choisi pour unir deux grandes fortunes. Elle regarda Yanis. Il comprit immédiatement. « Tu es fiancée ?» dit-il doucement. Elle n'arriva pas à mentir. Un silence brisa quelque chose entre eux. L'amour venait de naître. Mais il était déjà menacé par le poids du pouvoir et de l'argent. Le soir même, la grande salle était remplie. Costumes impeccables, champagne, sourires calculés. Aminata entra, mais son cœur n'y était pas. Face à elle, son fiancé officiel, les actionnaires, sa mère. Madame Kessia prit la parole. « Mesdames et messieurs, ce soir marque une union stratégique. » Aminata n'écoutait plus. Dans sa tête, une seule image. Baba Issa dormant à la belle étoile. Yanis travaillant sans se plaindre. La dignité dans la pauvreté. Elle leva soudain la main. « Maman, arrête !» Un murmure parcourut la salle. « Je ne peux pas continuer ce mensonge. » Tous les regards se tournèrent vers Stanfwell. L'homme que j'aime n'est pas ici pour l'argent. Il est ici pour le cœur. La porte s'ouvrit. Yanis entra, hésitant, accompagné de Baba Issa. Le choc fut total. « C'est cet homme, dit Aminata, en désignant Baba Issa, qui m'a donné un avenir quand je n'avais rien. » Puis elle se tourna vers Yanis. « Et c'est toi que je choisis, même si je dois tout perdre. » La salle explosa. Certains se levèrent. D'autres quittèrent la pièce. Madame Kessia resta figée. Un long moment passa. Puis, contre toute attente, elle applaudit. « Alors j'ai bien éduqué ma fille, dit-elle calmement. Car la richesse sans humanité ne vaut rien. » Elle se tourna vers Baba Issa. « Vous avez semé une graine. Aujourd'hui, elle porte ses fruits. » Yanis prit la main d'Aminata. Les larmes coulaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de victoire. Question pour les spectateurs. Aurais-tu choisi l'amour au risque de tout perdre? Ou aurais-tu privilégié la sécurité et le pouvoir? Dis-le en commentaire. La suite dépendra de vos réponses.